non la nele, oya, non le jinte, oya, non mamente, oya, tengia chosanga, oya. Voilà, retour donc sur le plateau de la matinale pour la dernière partie de cette émission. Je reçois pour vous, ça sera comme ça pendant 4 vendredis parce que c'est extrêmement important, le U-Reporting, c'est ça. Donc il y a monsieur Alpha Mamadou Samba qui est chargé de nouvelles technologies et de l'innovation à l'UNICEF, et puis monsieur Souma Lansana, chargé de communication au ministère de la Jeunesse. Avec eux, la semaine dernière, vendredi dernier, nous avons parlé du U-Reporter, qui est une méthode de communication mise en place par le département de la Jeunesse afin de pouvoir recueillir des échanges avec, disons, donc c'est des échanges d'idées entre le pouvoir public et les citoyens. Donc, aujourd'hui, vous êtes venus pour nous donner plus d'informations et peut-être par rapport au contenu. Bonjour, Monsieur Gallo. Bonjour. Bonjour, Monsieur Souma. Bonjour. Oui. Oui. Donc, nous sommes là aujourd'hui encore, c'est pour parler une fois encore de plus de U-Report, qui est au fait une plateforme de dialogue social à base de SMS. Comme on le disait la dernière fois, qui a été introduit en Guinée à travers les recommandations de la consultation nationale, qui demandait à ce qu'on mette en place une plateforme de dialogue permanente avec les populations. Donc, à travers cette recommandation, nous avons réutilisé le numéro court, le 1535, qui a été... Et je crois que nous avons tous ces éléments aujourd'hui sur une bande. Oui. Alors, François, est-ce que nous pouvons voir, M. Gallo va nous commenter les différentes images que tu vas nous faire passer. François, voilà, déjà, on a... Oui, M. Gallo. Donc, sur cette première bande, nous voyons clairement le logo du U-Report Guinée. Et puis avec le slogan du U-Report Guinée est « Ma voix compte », parce que nous voulons que la voix de tout un chacun puisse compter. Maintenant, il y a une brève explication de comment devenir un U-Reporter, parce qu'un U-Reporter, c'est un jeune ou toute personne qui décide de participer au débat citoyen. Donc, pour pouvoir participer à ce débat, il faut s'inscrire, comme vous pouvez le voir sur la bande. Pour pouvoir s'inscrire, il suffit d'envoyer Guinée au 1535 par SMS. 1535. Oui. 1535. François, est-ce qu'on peut voir le numéro, le 1535? Il faut que ce soit clair pour nos téléspectateurs, les jeunes téléspectateurs qui ont envie d'être des U-reporters. Donc, ils sont sélectionnés. Et comment se fait la sélection? C'est-à-dire, est-ce que tous ceux qui envoient sont déjà des U-reporters ou alors vous faites une sélection déjà au niveau du ministère de la jeunesse. Il suffit, comme la plateforme est bien indiquée, le 1535, voilà, le 1535, nous savons, selon la charte africaine de la jeunesse, et il appartient à la catégorie de jeunesse, toute personne ayant l'âge compris entre 15 et 35 ans. C'est ces deux bords-là que nous avons pris pour utiliser dans la plateforme.
Mais vous ne pouvez pas être YouReporter si vous avez moins de 15 ans. Donc la plateforme refuserait toute personne ayant écrit une date inférieure à 15 ans. Il ne va pas être YouReporter. En fait, il n'y a pas de sélection. Okay? C'est ouvert à tout le monde. Maintenant, nous n'avons pas voulu inclure les jeunes qui ont moins de 15 ans parce que nous estimons peut-être qu'ils n'ont pas suffisamment de maturité pour pouvoir s'exprimer sur des débats assez importants. Okay. Voilà. Alors, est-ce que l'image suivante, François, est-ce qu'il y a l'image suivante, c'est... Ok, alors je rappelle à nos téléspectateurs, donc j'ai vu qu'il y a 15-35, donc c'est Guinée 15-35, oui. Et puis c'est sur deux opérateurs. C'est sur Orange et MTN. Est-ce que, voilà, MTN et Orange, donc qu'est-ce qu'un YouReporter? Oui, qu'est-ce que le YouReport? Au fait, ici, on est en train de parler de la plateforme. Comme je le disais, que le YouReport, c'est une plateforme de dialogue social qui permet aux populations, qui permet une communication entre les populations et les dirigeants. Donc, une fois que vous êtes un YouReporter, sur des périodes données, en principe chaque 2 semaines, il y a un thème sur lequel les YouReporters vont donner leur avis. Et en temps réel, nous avons les statistiques de leurs opinions sur le site web du YouReport Guinée, qui est le www.guinea.youreport.com.in, qui est visible actuellement à l'écran. Très bien. Du point de vue du contenu, justement, du contenu, est-ce qu'aujourd'hui, on a une idée des questions que vous... Est-ce que ça a commencé à fonctionner? C'est déjà parti? Est-ce qu'on a une idée des questions que vous avez déjà envoyées aux jeunes? Oui. On a envoyé, je crois, 3 à 4 sondages sur le VIH-Sida, sur le harcèlement. Et dans tous ces sondages, l'UNICEF récupère toutes les informations issues de ces différentes réponses que les YouReporters vont donner. Et aujourd'hui, ces résultats sont disponibles à tel pourcentage sur l'expression de limiter ou bien d'augmenter. Est-ce que l'État fait des efforts sur la stabilité dans un pays? Ces questions-là sont en cours même maintenant là. Est-ce que l'État fait des efforts pour limiter la paix dans un pays? Nous avons vu qu'au fur et à mesure que les gens répondent, l'UNICEF, la plateforme catégorise tel nombre de personnes ont dit que oui, l'État fait tel effort pour lutter contre tel ou tel fléau. Tout ce qui est information catégorisée, c'est disponible sur le site Guinea YouReporter, guineayoureporter.in. Oui, effectivement. Je voudrais juste, Monsieur Diallo, donc c'est vous qui suivez ça directement au niveau de l'UNICEF, c'est ça? Exactement. Avec les statistiques, enfin les informations qui arrivent sont traitées par vous et votre équipe. Disons, c'est un traitement automatique. D'accord. Une personne n'intervient pas. Okay? Dès que vous envoyez les réponses par SMS, ces réponses sont automatiquement transférées vers le serveur. Et le serveur fait automatiquement les calculs pour afficher sur une page web. Le nombre de personnes exactement. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui du nombre de personnes ayant réagi à certaines questions ou à toutes les questions? Oui, d'abord le nombre total de YouReporters à ce jour. À ce jour, nous avons plus de 7500 YouReporters. Wow. Okay. Je rappelle que la plateforme a été lancée le 30 mars, donc il y a de cela 3 mois. Donc ceci montre déjà un engouement assez important des jeunes. Et depuis le lancement, effectivement, nous avons eu à faire 4 sondages. Le premier sondage, en ce moment, nous avions autour de 1000 YouReporters. C'était sur le harcèlement, c'était un sondage qui s'est effectué au niveau global avec l'ensemble des pays qui utilisent le YouReport à la demande du secrétaire général. Donc, sur ça, par exemple, l'une des questions qui m'a beaucoup marqué, c'est lorsque on a demandé aux YouReporters qu'est-ce qu'il faut pour arrêter le harcèlement. Donc, nous avons remarqué que 45% des YouReporters qui ont répondu ont demandé à ce qu'on vote une loi.
40 autres pourcents ont demandé à ce qu'on fasse des sensibilisations. Et puis, il y a une minorité qui demande à ce qu'on en parle dans les écoles, ainsi de suite. Donc, comme je le disais, l'objectif du U-Report, c'est une gouvernance décentralisée. C'est de consulter les populations et de mettre à la disposition et de des prendre dirigeants. des mesures allant dans le sens de ce qu'ils souhaitent. Exactement. Donc, aujourd'hui, d'abord, l'objectif à court et à moyen terme, c'est de donner la parole aux populations, en particulier les jeunes. L'objectif à moyen terme et à long terme, c'est de faire des plaidoyers en fonction des opinions recueillies pour avoir des décisions. Ok. Donc, par exemple, lorsque nous allons faire notre premier plaidoyer sur la partie du harcèlement, a priori, nous allons recommander à ce que l'on voie comment est-ce qu'on peut voter une loi et comment est-ce qu'on peut faire des sensibilisations contre le harcèlement. Parce que nous estimons que c'est la voix du peuple et que ces deux décisions seront acceptées par tout le monde. L'autre chose, surtout toujours le harcèlement, l'autre chose qu'on a demandé, c'est est-ce que les gens, les U-Reporters ont déjà été victimes de harcèlement. On voit que curieusement... La réponse, c'est quoi? Oui, la réponse dans la majorité, 75% des U-Reporters disent avoir été déjà victimes de harcèlement. C'est des filles, quoi. Là, curieusement, parce que les résultats, nous les avons aussi désagrégés en genre masculin-féminin, donc nous voyons les réponses qui ont été données par les hommes et par les femmes. Nous voyons curieusement que les hommes disent subir plus de harcèlement que les femmes. Ah bon? Oui. Et nous sommes allés un peu plus loin. D'accord, ok. Nous sommes allés un peu plus loin pour demander le type de harcèlement. Parce qu'entendez par harcèlement, il n'y a pas que le harcèlement sexuel, ainsi de suite. La chose la plus touchante, ou peut-être je dirais dramatique, que nous avons remarqué, la majorité des U-Reporters disent avoir subi des harcèlements en fonction de leurs origines. Ce qui est extrêmement grave. Donc, vous voyez, lorsque nous avons ces informations, ce sont des données pertinentes. Okay? Donc là, je parlais du sondage qui a été effectué sur le harcèlement. Après, nous avons eu aussi à faire un sondage sur l'excision, parce que vous savez que l'UNICEF, en partenariat avec le secrétariat général des affaires religieuses, avait fait toute une campagne contre l'excision, et notamment les leaders religieux ont pris des engagements pour l'abandon de l'excision. Donc nous avons demandé d'abord aux U-Reporters, est-ce qu'ils pensent que cette déclaration du secrétariat général a réellement donné un impact. Dans la majorité, plus de 70% des U-Reporters disent que oui. L'autre question que nous avons demandé, la deuxième question, c'est est-ce que les jeunes U-Reporters sont prêts à épouser une fille non excisée? Vous voyez un peu la pertinence. Là, les réponses sont mitigées. Parce que, en dehors de donner les statistiques, la plateforme nous permet d'avoir les réponses désagrégées en région. Nous voyons qu'à Conakry, nous avons autour de 60% des U-Reporters qui sont favorables. Qui sont d'accord pour épouser des filles non excisées. Oui, et plus on s'éloigne de Conakry. Et la partie de Bokeh, nous avons plus de 75% des U-Reporters qui sont aussi favorables. Ok, d'accord. La partie de Kindia, nous avons autour de 60% des U-Reporters qui sont favorables. Le hic se trouve dans la région de Mamou, où nous avons... Mamou qui est un centre cosmopolite. Oui. Mais il y a un ancrage aussi traditionnel. Voilà, exactement. Là, nous n'avons pas plus de 30% des gens qui sont favorables à épouser une fille non excisée. Et puis, nous avons l'Abbé qui monte un peu plus, qui est au niveau de 40%. Et puis, oui. Et puis, nous avons la région de Kankan et de Farana, qui est beaucoup plus favorable, qui tourne autour de 75%. La région forestière où il n'y a pratiquement pas de problème.
Donc, un tel genre d'exercice va nous permettre de réajuster nos interventions sur le terrain. Donc, a priori, aujourd'hui, si nous voulons faire des campagnes de sensibilisation par rapport à cette question, nous allons plus nous focaliser sur la région de Mamou et de l'Abbé, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est pour un peu vous expliquer quelle est l'utilité. Ce n'est pas seulement pour dire aux gens d'envoyer des... Mais c'est essayer de connaître la perception des gens, de dialoguer. Parce que souvent, nous remarquons que l'un des plus grands problèmes, il y a un manque de dialogue. D'accord. Alors, Monsieur Souma, qui choisit les thèmes des sondages et comment c'est choisi? Les thèmes de sondage, pour le moment, c'est choisi de façon globale par le secrétariat général des Nations Unies. Mais il y aura un comité de pilotage en Guinée qui va, en fonction des réalités, choisir les thèmes à envoyer pour le sondage. D'accord. Pour des YouReporters. On a 3 minutes pour terminer. Alors, donc, je ne sais pas ce que vous en... Oui, allez-y. Oui, depuis qu'on a commencé, il y a eu des sondages qui sont venus au niveau global à partir de la division innovation de l'UNICEF. Notamment, c'est le sondage sur le harcèlement. C'est un sondage qu'on a fait sur les conflits en Afrique pour demander aux populations qu'est-ce qu'ils pensent des efforts que les dirigeants font pour stopper les conflits. Mais aussi, il y a eu des sondages tels que sur l'excision que nous avons mis en place à travers une concertation avec la section protection de l'UNICEF. Mais comme mon collègue Souma était en train de le dire, nous sommes en train de mettre en place un comité de pilotage qui sera constitué du ministère de la Jeunesse, des YouReporters, mais aussi de l'ensemble des agences du système. Donc c'est à partir de ce comité de pilotage que nous allons élaborer les questionnaires de sondage pour les envoyer. Donc les jeunes YouReporters seront représentés au niveau de ce comité de pilotage, mais aussi nous allons consulter les YouReporters même par SMS pour qu'ils nous suggèrent des sujets. Notamment, en début de semaine prochaine, nous allons consulter les YouReporters pour leur demander de nous proposer un sujet. D'accord. Alors, merci d'être passé. La semaine prochaine, je crois qu'on sera un peu plus tôt à l'heure, oui. 8h30. Et ça, c'est nous, notre responsabilité. Donc, c'était donc, chers téléspectateurs, monsieur Alpha Mamadou Samba, Gallo, qui est responsable, chargé d'INTIC et des innovations à l'UNICEF, et puis M. Souma Lansana, chargé de communication au ministère de la Jeunesse, qui nous parlait ce matin de YouReporter, et on va les retrouver la semaine prochaine, vendredi prochain, dès 8h30, non, on va dire 7h30, 8h, c'est mieux comme ça, on a un temps mieux placé. 7h30, 8h pour nous parler encore de YouReport. Merci d'être passé, merci de votre fidélité. Demain, on se retrouve pour parler d'élection Miss, pour parler gastronomie et pour parler également de... Pour parler, demain, on va parler aussi de... égal au lâchement. Oui, on va parler d'anniversaire parce que Cabinet Kandia Kabi Kouyaté est en Guinée pour l'anniversaire de la mort de sa sœur, bébé Kandia. Demain, c'est avec tous ses invités. Bonne journée à tous. Merci. Voilà.